ne dis pas de devenir un ange, mais seulement de t'engager à partir d'aujourd'hui même d'améliorer son comportement. Est-ce que, moi inclus, est-ce qu'on s'engage à partir d'aujourd'hui d'améliorer notre comportement? Tout doucement. Je ne vous demande pas de faire des grands sauts parce que tu risques de tomber tout de suite. Mais comme il a dit, Prophète, améliore un par un. D'accord? Quand quelqu'un lui a dit, Ya Rasulallah, donne-moi un conseil, il a dit, ne te porte pas en colère. Déjà celle-là. Résous celle-là, on verra la suite. 3 fois unique, donne-moi un conseil. Il dit, Ami, ne te porte pas en colère et tu iras au paradis. C'est simple, non? Parce qu'il a touché le doigt sur une des difficultés chez cette personne-là, c'est qu'ils sont portés très vite. Alors, c'est pour ça, Moussa alayhi salam, il dit, si c'est ça, le dernier qui va rentrer au paradis, quel est le mérite de celui qui va rentrer, qui va être au haut niveau du paradis? Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ces gens-là que j'ai aimés. J'ai planté l'honneur dans leur cœur. Et ils auront le paradis que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nulle intelligence n'a pu imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Allah a réservé au paradis. Ça demande bien sûr de l'effort, ça demande du travail. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans le paradis. Hein? Hein? Oui, ça on les a déjà couverts. Oui. Bon, j'ai perdu peut-être le fil. Donc on va aller à la suite. Il était patient face aux épreuves et aux ennemis. Et c'est là que lorsque le Coran il nous dit, face aux épreuves, on a dit, il faut s'armer avec 2 outils, 2 armes redoutables. C'est quoi? La patience et la connexion avec Dieu. Et c'est là, oui, c'est là que je parlais en fait. La connexion avec Dieu, Allah il nous dit, la plus difficile des épreuves, c'est de rendre les comptes devant Allah. Il te dit, bah écoute, face à cette épreuve-là, toutes les épreuves sur terre devraient disparaître. Si tu te rappelles de l'épreuve difficile, la plus difficile, c'est de présenter tes actes devant Allah, toutes les épreuves sur terre vont en fait se disparaître. Vous savez, Ayman, je vous ai parlé de Ayman. C'était en fait une femme qui travaillait pour Khadija. Et le jour où le prophète est mort, Abu Bakr et Omar ils sont allés visiter Ayman comme ils le faisaient pendant qu'il était vivant. Vous savez, il ne laissait. Quand tu vois une personne comme le prophète très occupé, et même des petits détails, il ne les a jamais en fait oubliés. Une femme que personne n'a donné aucune valeur, qui faisait le nettoyage de la mosquée, le nettoyage, elle est morte. 2 jours après, le prophète il a appris qu'elle est morte. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Ya Rasulallah, on n'avait pas cru que c'était important. Il dit, mais si c'est important. Mais si c'était très important de me le dire parce que j'aurais pu en fait intervenir au niveau de son enterrement. J'aurais pu en fait assister à ce funérail. Vous voyez, une femme peut-être qui était complètement marginalisée, mais aux yeux du prophète, elle était importante. C'est ça en fait. Valoriser tout acte. Quand tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, tu te dis, effectivement, même, vous savez, Halima, c'est qui Halima? Sa nourrice. Après 23 ans, pas 23 ans, après 60 et quelques années, elle l'a nourrie, mais après, peut-être qu'il ne l'a plus revue. Il va la revoir quand est-ce? Pendant la conquête de la Mecque. C'est une vieille femme. Il la voit. Il dit, Oumi, c'est ma mère qui m'a nourri. C'est ma mère. Il lui a donné son habit, il l'a mise par terre et il a pris beaucoup de temps à parler avec elle en se rappelant des bons moments. Il n'a jamais ignoré aucun bon geste. Et c'est ça qui fait de lui un grand homme. Et c'est comme ça qu'il a conquis le cœur de plusieurs. Alors, même face à ses ennemis, le prophète il a conquis. Il est arrivé à conquérir même les cœurs de ses ennemis. Et c'est comme ça qu'il, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, partez, vous êtes libres. Ils sont tous venus à l'islam. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'ils sont ignorants. Il débarrassait l'espace public de toutes choses nuisibles. Oh, masha'Allah. Qui parmi nous fait ça? Qui, avant de débarrasser l'espace public des choses nuisibles, qui ne jette pas les choses nuisibles sur l'espace public?
protection de l'espace commun. Surtout pour nos enfants. Wallahi, j'aurais aimé qu'il y ait une nouvelle génération meilleure que nous autres, parce que nous, on n'a pas été élevés du tout là-dessus. Il n'y a qu'à voir le drame dans nos pays d'origine. J'ai été, en fait, des poubelles partout. C'est terrible. En face de chez mes parents, il y a, en fait, ils ont mis des bacs, des grandes citernes pour jeter les ordures. On vient juste en face de les bacs et on jette les ordures par terre. C'est quoi ça? Tu dis, est-ce qu'on le fait exprès? Non. On est programmé pour être mauvais, malheureusement. On a été élevé pour être mauvais comme ça. Et le professeur Hassid te dit, parmi les branches de la foi, c'est ça. C'est une des branches de la foi. La foi, c'est un arbre, il a 60 branches ou 70 branches. Une des branches de la foi à acquérir pour avoir la plénitude de la foi, c'est quoi? Débarrasser l'espace public de toute chose qui est nuisible. Et c'est même la branche la plus basse de la foi. Tu n'as pas cette branche-là, c'est-à-dire que tu n'as pas le minimum de la foi. Parce que autant pour les autres, ça demande du travail. Mais c'est là. Ne jette pas. Débarrasse l'espace public. Je me rappelle quelqu'un qui s'est converti à l'islam. Il a dit, j'ai visité 60 maisons, ici à Montréal. 60 maisons, elles étaient toutes propres. Et il n'a pas vu l'extérieur des maisons musulmanes. Allez, surtout dans nos pays. Wallah, il y a beaucoup de travail, de sensibilisation, parce que ça fait partie de notre religion. Et malheureusement, on ne l'applique pas. C'est terrible. Avoir à côté de chaque épicerie dans le pays d'origine, c'est des grandes poubelles. On mange, on jette, on mange, on jette. Ça ne veut pas dire que dans les pays occidentaux, on ne le fait pas. Mais nous, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on a un message. On est porteur d'un message. Et c'est là que il ordonnait le bien et condamnait le mal. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ordonner le bien et condamner le mal? C'est trois des critères de la nation élue. C'est quoi? C'est quoi les trois critères de la nation élue par Allah? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Est-ce qu'on fait partie de cette nation élue que Allah a voulu? Il nous a dit, le Coran, vous avez été la nation, la meilleure nation qui a été envoyée pour les autres. Mais ça a trois conditions. Vous ordonnez le bien, vous condamnez le mal et vous portez la foi en Allah. Est-ce qu'on a les trois? Est-ce qu'on ordonne le bien avec toute la douceur et toutes les artifices pour amener les gens en fait à aimer Dieu? Ça prend du marketing. Ça prend quand même de la dextérité pour faire aimer, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bashirou, voilà tu faites passer la bonne nouvelle. Amenez les gens en fait à aimer Dieu et ne les faites pas fuir de Dieu. Et c'est ça qui manque. Et vous portez la foi en Dieu dans vos cœurs. Est-ce qu'on a ces trois choses-là? Ordonner le bien et condamner le mal. Tu fais trois choses, tu fais partie de la nation élue. Tu fais trois choses, tu es persécuté dans ta foi. C'est quoi les trois choses? Si tu les fais, tu es persécuté dans ta foi. C'est quoi? C'est Luqman. Luqman, le sage, qui l'a dit à son fils. Oh mon fils, fais la prière, la première chose. Ordonne le bien, condamne le mal, et il dit, accompagne-toi de la patience parce que tu vas être exposé à la persécution. C'est terrible. Tu fais juste la prière, la salat, tu ordonnes le bien et tu condamnes le mal. Il lui dit, prépare-toi et engage-toi avec la patience parce que tu vas subir de la provocation, de la persécution. C'est pour ça qu'on a oublié de le dire. Dès que tu empruntes ce chemin vers Allah, qu'est-ce qu'il te dit Allah dans le Coran? Tu vas être une des personnes qui sont au service de qui? De Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si Allah aime une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il l'embauche. Il les met à son service. Tu es au service de qui? De Allah. Et qu'est-ce qui t'arrive quand tu es au service de Allah? Tu n'as que des fleurs? Non. Il y a des fleurs, mais il y a des épines aussi. Et c'est ça qu'il faut savoir. Le chemin n'est pas facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé dans sa première école qui s'appelle Al-Aqam, 45 personnes, 27 hommes, 18 femmes. Ils ont diffusé le meilleur message de l'amour et de la paix et de la foi en Dieu sur terre. Maintenant, il y en a 1,7 milliard de musulmans.
C'est un musulman, mais est-ce qu'il respecte le message pur, initial? Probablement pas dans sa tête. Mais il ne faut pas désespérer. Cette renaissance de la foi qu'on voit, c'est les jeunes. Les salles de là où il y a une influence des jeunes, ça promet l'avenir en Inch'Allah. Hein? Nous, on est vieux, on commence à avoir des poils gris comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après seulement 2 ans dans la révélation, Abu Bakr, il a compté combien de cheveux gris chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien? 19 cheveux gris. Il dit, Ya Rasulallah, shibta ya Rasulallah. Tu commences à avoir 19 cheveux gris sur ta tête. Qu'est-ce qui a poussé les 19 cheveux? Qu'est-ce qui a poussé les 19 cheveux gris chez le prophète? C'est la sourate Hud et ses petites sœurs. Al-Qiyamah. On va faire, Inch'Allah, cette série-là. C'est tellement beau. C'est Qiyamah, la fin du monde, la résurrection. Toutes les sourates qui parlent de la fin du monde et de la résurrection. C'est terrible. Il y a de quoi avoir la chair de poule. Et c'est avec ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu pousser les cheveux gris 2 ans après la révélation. C'est quoi le verset qui a fait pousser les cheveux gris du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un verset. Et on est tous concernés par ce verset. Fastaqim kama umirt walladina tabu ma'ak. Suis la voie de la rectitude. Il ne s'agit pas seulement de dire je suis musulman, mais est-ce que tu suis la voie de la rectitude? Istaqim kama umirt. Comme Allah te l'a ordonné seul. Non, toi et ceux qui te suivent. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, il nous le dit. Hein? C'est ça ma mission, c'est d'inviter les gens à aimer Dieu, à Allah. Moi, Mohammed, et ceux qui me suivent. Vous vous sentez successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous êtes aussi messagers, comme ils ont été les 314 messagers et 120 000 prophètes. Vous portez le message et les lumières. Vous avez cette flamme de la foi dans vos cœurs. Partagez-la avec les autres. La foi en Dieu. Les éléments qu'on a passés plusieurs fois. Il ne faut pas que ça reste seulement chez une minorité comme ici. J'aurais aimé qu'il y ait chacun de vous invite d'autres à ce message. Wallah, et souvent les gens, ils ont de bonnes intentions. Il faut juste enlever la poussière qu'il y a sur les cœurs. Et tu vas trouver de l'or, du diamant. Alors c'est pour ça que Allah dit dans le Coran, les porteurs de ce message de la foi, il dit, à la première caractéristique à acquérir, c'est quoi? C'est quoi la première caractéristique? Il faut aller d'abord faire les 4 processus de purification du cœur, mais il y a une qualité à aller chercher. C'est laquelle? Hein? On n'a pas arrêté de la rappeler tout le temps. La douceur. La douceur. Hein? Et après la douceur, c'est la patience face à l'agression. Hein? Ceux qui, suite à la persécution des ignorants, ils répondent au mal comment? Par le salam, paix. On ne rentre pas dans la chicane. On a d'autres missions. C'est pour ça, qu'est-ce que ça dit? Le message, l'objectif du ramadan, c'est quoi? Lorsque même quelqu'un t'agresse ou t'insulte, c'est quoi l'école du ramadan? Tu dis, je suis en état de jeûne. Ça cache quoi, je suis en état de jeûne? J'aspire à devenir un ange. Je ne m'abaisse pas à l'amour. Parce que je suis capable de répondre à l'agression. Et je me retiens. Qu'est-ce que ça veut dire, je me retiens? C'est la première étape du processus de purification du cœur. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Alors, donc on va rapidement couvrir le reste. Ordonner le bien et condamner le mal. Je vais en fait vous rappeler, en fait, Wallah, c'est un très beau hadith qui m'est très cher. Retenez-le, je vous en prie, parce que c'est très fort ce hadith.